Bonjour, je m'appelle Mylène et j'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager un conseil par jour pour rentrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, on va parler de qui a inventé la crise du quart de vie, qui a inventé ce mot. En fait, c'est un mot qui, au départ, est anglais, qui s'appelle Quarter Life Crisis et qui a été inventé, théorisé au début des années 2000 par un livre que j'ai déjà parlé, d'Alexandra Robbins et Abby Wilner, qui sont deux femmes en fait qui se sont rendues compte qu'il y avait un phénomène, un mouvement qui était de plus en plus existant dans notre génération. Et eux, en fait, ils définissent la crise du quart de vie comme une remise en cause, un peu comme à l'image de la crise de la quarantaine, tu vois, qui intervient du coup fin de la 20e année et au début de la 30e année d'anniversaire, évidemment. Et là, en fait, ce qu'elles ont fait en fait pour commencer à comprendre cette crise du quart de vie, comme j'en parle dans la vidéo que je te mettrai dans une autre vidéo que je te mettrai en description, à travers des vidéos, elles ont décrit ce phénomène qui touche donc du coup potentiellement les millennials, qui sont nés donc du coup à la fin des années 80 et qui qu'on définit comme la génération Y aussi, et qui vivent du coup ce sentiment de remise en cause, de crise identitaire, de crise existentielle, de crise à retardement après l'adolescence, enfin tu vois tous ces termes qui peut-être et sûrement te parlent si tu suis ces vidéos. Enfin voilà, c'est elles qui en tout cas ont mis un mot et un terme dessus et qui ont permis ensuite après de théoriser scientifiquement les étapes par lesquelles que tu traverses pendant cette crise du quart de vie, les symptômes, les solutions qui peuvent exister, à quelle étape les mettre en place. Et tout le monde a fait ça un petit peu dans son coin. Et en fait moi je trouvais pas de formation, tu vois, où je me dis à un même endroit où j'avais toutes les réponses à mes questions, tu vois, où je pouvais tout comprendre et actionner ensuite les solutions, parce que je me suis dit c'est bien beau de savoir, bon c'est une révélation et on est d'accord que c'est un soulagement de savoir que on peut mettre un mot sur ce qu'on est en train de vivre, comme quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit oui vous avez ça, et déjà t'es soulagé du simple fait de savoir ce que tu as. Mais l'idée c'est que j'avais aussi, si on continue sur la métaphore du médecin, c'est que j'avais aussi envie d'avoir les médicaments, les solutions pour grandir avec et guérir de cette crise à ce moment-là. Et du coup moi c'est ce que je propose en fait à travers ma formation, tu vois, c'est une approche globale qui va te permettre de comprendre ce qui t'arrive. Qu'est-ce qu'une crise du quart de vie, quelles sont les étapes à passer, comment tu les traverses, comment t'en fais une opportunité, comment tu grandis avec ça. Et puis j'avais aussi envie de rajouter que effectivement ces deux femmes ont mis un mot sur la crise du quart de vie, mais que c'est aussi la société et le monde qui a créé cette crise du quart de vie, donc qui l'a inventée de manière involontaire, en nous mettant plein de conditionnements, plein d'injonctions plutôt c'est mieux, d'injonctions sur comment il fallait être et qu'est-ce qu'était un adulte typique classique du 21e siècle, et que nous on n'a plus envie, qu'on n'a pas envie d'être. Et donc la société nous a mis ces conditionnements et ces injonctions, il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et nous on a vite compris que en voyant les anciennes générations c'était pas la bonne solution, parce qu'il y a beaucoup d'adultes de l'ancienne génération, donc potentiellement tes parents, qui ont répondu à ces il faut et à ces rails, à ce cadre que la société voulait nous mettre, et on a bien vu que ça les rendait pas heureux, tu vois. Donc nous on s'est dit ok, moi je veux surtout pas être comme ça, je veux surtout pas faire un métro boulot dodo, avoir un CDI toute ma vie et ne rien comprendre de la vie, et du coup
on est allé vers l'évolution des consciences collectives et c'est pour ça que dans les Fnac et c'est pour ça que sur Amazon, les meilleures ventes, c'est sur le développement personnel parce qu'on est en recherche de ça, en recherche de réponses à nos questions profondes, identitaires. Et donc si ce sujet t'intéresse, tu trouveras toutes les réponses à tes questions dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye!